C'est une vaste décharge à ciel ouvert aux portes de Paris. On y trouve des bonbonnes de gaz, des bouteilles de verre, du béton. Ces déchets occupent environ 25 hectares sur 3 communes. Les riverains, exaspérés, accusent les camions des chantiers de déverser leurs détritus illégalement plutôt que de payer la déchetterie voisine. Ils demandent l'intervention de l'État. Joséphine Devambay et Louis Krikorian. Des déchets à perte de vue. 25 hectares, souillés. Pour en saisir l'ampleur, il faut survoler la plaine. Paris est à 30 km. Pour cette association de défense de l'environnement, il suffit de se baisser pour comprendre la nature de ces détritus. On se rend bien compte que ce ne sont pas des particuliers qui viennent décharger ici quelques babioles. Vous voyez bien ici, ce sont des conduits de cheminée, vous avez des énormes sacs de gravats, vous avez des palettes. Et au détour de ces tas d'ordures, il y aurait pire, des déchets toxiques selon eux. Ça, c'est de l'amiante. Lorsque vous avez ces matériaux qui se cassent, qui dégagent des poussières, évidemment que ces poussières se retrouvent dans l'air et peuvent être à un moment ou à un autre inhalées alors par des gens qui passent à proximité ou alors par des habitants qui, eux, vivent tout proche de cette décharge illégale. Cela fait 10 ans que la plaine est polluée, mais depuis l'été dernier, le phénomène s'est amplifié. Ce propriétaire d'un des terrains l'a constaté. Il a installé une caméra cachée et filmé des allées et venues. Là, il y a la départementale. Et il passait par là et voilà, il déposait là. À chaque fois, c'est une camionnette qui décharge. Ici, une blanche, puis une orange, une grise, et encore, jusqu'à la tombée du jour. En 48 heures, il en a repéré 20. À 200 mètres de là, les premières maisons et les riverains qui en ont assez. C'est beaucoup d'impuissance, beaucoup de rage parce qu'on paye des impôts. Cet habitant a lancé une pétition et a obtenu plus de 1000 signatures. À la maison, l'été, on est obligé de fermer les fenêtres parce qu'il y a des odeurs nauséabondes qui émanent de la plaine et qui nous dérangent vraiment. Quand je dis l'été, c'est même fréquemment. Le paradoxe, c'est qu'à 100 mètres à vol d'oiseau de la décharge sauvage, il y a un centre de tri. Ce grand bâtiment blanc, en principe, c'est là que devraient se rendre les camionnettes de BTP. Mais cela a un coût. Pour les déchets non triés, 121 € la tonne. Et pour les déchets amiantés traités dans des centres spécifiques, jusqu'à 500 € la tonne. Pour des entreprises peu scrupuleuses, le dépôt sauvage est une bonne affaire. Pour l'instant, la seule parade des autorités, ce sont ces plots en béton pour gêner les camions. Mais pour la commune, le mal est déjà fait. Elle n'a pas les moyens de vider la décharge. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça coûtera beaucoup plus qu'1 million d'euros parce qu'il va falloir se poser la question de tous les types de déchets. Et on n'a pas encore la quantité précise de déchets d'amiante. La quantité précise de déchets ménagers, la quantité précise de gravats ou de pneus ou de pare-chocs et je ne sais quoi. Pour ce genre de dépôt sauvage, la loi se veut dissuasive, 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais encore faut-il identifier les responsables et les prendre en flagrant délit.